Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 choses qui sont vraiment fondamentales. Si vous voulez comprendre le mouvement et si vous voulez comprendre la préparation physique. Et de manière générale, si maintenant vous faites ne serait-ce qu'une seule activité avec votre corps, vous devez comprendre ces principes qui sont très très importants. Des principes que j'ai appris grâce à Ido Portal, que je considère comme le meilleur coach en mouvement du monde. J'en ai parlé des milliers de fois sur cette chaîne. Du coup, je pense que maintenant, je n'ai plus vraiment besoin de l'introduire. Donc voilà, vous devez comprendre impérativement les principes que je vais vous expliquer là maintenant et surtout, vous devez les appliquer. Alors le premier principe, très important, vous devez comprendre que la qualité physique la plus importante, c'est la force. Point barre, c'est tout. C'est pas négociable. C'est pas la vitesse, c'est pas l'endurance, c'est pas la souplesse ou je ne sais quoi, c'est la force. Point, c'est tout. Parce que c'est la force qui est la qualité physique qui influence le plus toutes les autres qualités physiques. C'est-à-dire que si vous voulez devenir bon en vitesse, vous n'allez pas échapper à la force. Vous voulez devenir bon en endurance, vous n'allez pas échapper à la force. Peu importe, vraiment peu importe le sport que vous faites là maintenant, vous avez besoin de force. C'est-à-dire que maintenant vous faites du tennis de table, vous n'allez pas échapper à la force. La force, c'est la qualité physique la plus importante. Et lorsque je parle de force, je parle aussi et surtout de force max. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la force maximale, parce qu'il y a plusieurs types de force. C'est la force maximale qui va influencer le plus tous les autres types de force, tout simplement. Donc, gardez en tête dans vos entraînements. Si vous ne savez pas comment commencer, vous vous dites « j'aimerais être bon au mouvement, mais il y a tellement de choses à faire, je sais tout simplement pas par quoi commencer ». Commencez par la force. Parce que si vous êtes bon en force, et par la suite, vous allez devenir bon en mobilité. Et vous allez devenir bon en plein d'autres choses. Okay ? Du coup, gardez en tête la force. C'est la qualité physique la plus importante. Deuxième leçon. Plus vous avez d'amplitude de mouvement, moins vous êtes vieux. Et ça, c'est d'autant plus vrai par rapport à votre colonne vertébrale. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'on est aussi vieux que notre colonne vertébrale. C'est vrai. Mais de manière générale, plus vous pouvez bouger, plus vous avez une grande amplitude de mouvement, plus vous pouvez faire de mouvements. Plus vous pouvez faire de mouvements, plus vous êtes jeune. Pourquoi ? Parce que regardez les vieux. Même ceux qui font du sport, ils marchent quand même comme des vieux. Ils marchent comme ça, ils sont hyper lents. Ils savent rien faire, ils savent pas bouger leurs épaules correctement. Ils savent pas bouger leur corps correctement. Ils sont vraiment rouillés. Je me souviens quand, à une époque, je faisais de l'aïkido. Et dans mes cours d'aïkido, il y avait un gars qui était assez vieux. Il devait avoir, je pense, 74, 75 ans, un truc comme ça. Et dès que je lui faisais des clés, je sentais que c'est comme si son corps ne fonctionnait pas. Genre, j'avais du mal à lui faire des clés parce que tout simplement, son corps, il n'arrivait pas à bouger. C'est vraiment tout qui était tellement serré, ça ne bougeait pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est ce dont je vous parle là maintenant. C'est que plus vous avez d'amplitude de mouvement, plus vous êtes jeune. Moins vous avez d'amplitude de mouvement, plus vous êtes mort, plus vous êtes vieux. Un mort, il ne bouge pas. Tout simplement. Ok ? Troisième leçon, le pouvoir du silence. C'est-à-dire que lorsque vous faites des mouvements, plus vous faites du bruit, moins vous maîtrisez le mouvement. Chaque mouvement doit pouvoir être fait en souplesse. Si vous ne pouvez pas faire un mouvement en souplesse, c'est que vous ne maîtrisez pas le mouvement. Un mouvement, ça ne se maîtrise pas que dans un plan. Ça se maîtrise dans tous les plans. Et si on ne le maîtrise pas dans tous les plans, on ne le maîtrise pas du tout. Donc si maintenant, ce que vous faites des sauts et vous faites un boucan du tonnerre, c'est que vous ne maîtrisez pas votre saut. Okay. Tout ce que vous pouvez faire rapidement, vous devez savoir le faire lentement. Et généralement, c'est en sachant le faire lentement qu'on peut faire les choses rapidement. Mais donc le but, c'est que lorsque vous faites un mouvement, si vous n'êtes pas silencieux lors de ce mouvement, c'est que vous ne le maîtrisez pas. Tout simplement. Et c'est pareil aussi, par exemple, vous voyez des gens qui font des mouvements hyper durs, ils font... Vous voyez, ils font des grimaces incroyables, etc. Et c'est impossible de ne pas faire du grimace, par exemple, lorsqu'on va soulever des charges hyper lourdes, etc. Mais en dehors de ce contexte, si vous êtes à chaque fois obligé de faire des grimaces, c'est que vous n'avez pas encore les compétences nécessaires pour bien maîtriser le mouvement. Un bon mouvement, ça se fait avec le sourire, tout simplement. La quatrième chose qui est très importante, et c'est la dernière de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il est excessivement important de se trouver un prof, de se trouver des profs, de se trouver des mentors. Par exemple, lui, Ido Portal, il a commencé à faire aussi beaucoup de capoeira lorsqu'il était jeune. Il fait de la capoeira, il a fait de la muscu, mais peu importe les activités qu'il faisait, il sentait qu'il lui manquait un truc.
C'est comme ça qu'il s'est rendu compte que lui, ce qu'il kiffe, c'est pas forcément la capoeira, c'est pas forcément la muscu. Lui, ce qu'il kiffe, c'est le mouvement. Du coup, il a commencé à voyager et à essayer de chercher justement des coachs en mouvement. Mais il n'a pas trouvé de coach en mouvement. Il a trouvé des gens qui étaient très bons en kung-fu, qui étaient très bons en gymnastique, qui étaient très bons en natation ou en je ne sais quoi. Mais il a trouvé personne qui était bon en mouvement. Et du coup, il s'est dit, bon, je vais devenir justement cette personne qui sait parler de mouvement. Et donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez trouver justement des personnes, pas forcément un coach en mouvement. Vous devez trouver des personnes avec lesquelles vous pouvez apprendre du mouvement. Et ça, vous pouvez l'appliquer partout. Si vous voulez devenir bon dans un sport précis, vous devez trouver plein de personnes qui sont vraiment bonnes dans ce sport. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et ça, je me souviens que c'est incroyable ce qu'on peut apprendre avec d'autres personnes. Lorsque j'ai voyagé à un moment, j'étais allé en Serbie. Et en Serbie, j'ai rencontré quelqu'un qui enseigne du Buto. Le Buto, c'est une danse japonaise qui joue avec tout ce qui est ombre, avec tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire vraiment tout le subconscient, nos émotions, etc. Je me souviens que j'ai pris un premier cours avec lui. C'est genre tellement bizarre, mais c'est tellement incroyable. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, je m'entraînais 5-6 heures par semaine avec ce gars. Et j'apprenais tellement de choses. Et j'ai parlé énormément des concepts que j'ai appris avec ce gars. J'en ai parlé énormément dans ma chaîne. Alors que ce gars, lui, m'apprenait la danse. Mais la danse, c'est quoi? C'est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Et chaque sport a un contenu qui est incroyable, que vous pouvez appliquer par rapport à vous-même. Et plus vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment, des spécialistes, mais qui vont vous changer votre manière de penser, et plus vous allez apprendre, et plus vous allez apprendre à mieux bouger et à comprendre des choses avec votre corps. Donc voilà, je pense que ces 4 choses sont vraiment excessivement importantes. Appliquez-les dès maintenant. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez davantage de vidéos sur le mouvement. Si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!